cette nouvelle vidéo qui va être un petit peu différente de d'habitude puisqu'aujourd'hui on va pas s'ouvrir des colis ni même des boosters. J'avais juste envie de vous parler pour partager avec vous d'autres passions que les Tsum Tsum et les Funko Pop, c'est ce que vous voyez sur ma chaîne toutes les semaines. Mais c'est vrai que ça fait déjà 2 ans maintenant que je fais des vidéos sur les Tsum Tsum et même 1 an sur les Funko Pop. Et bon, c'est pas que je commence à m'en lasser, mais j'ai envie de changer un petit peu parfois et de vous proposer quelque chose de nouveau et qui me passionne également. Et justement ça tombe bien puisque depuis quelques mois je suis passionnée d'un truc à fond et je vous ai déjà un petit peu sondé sur les réseaux sociaux, je vous ai partagé des petits trucs et de toute évidence je pense que ça peut vous plaire, donc pourquoi pas vous faire plus de vidéos sur le sujet si ça vous plaît, mais ça on y reviendra après. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous parler de ça plus en détail, vous le savez peut-être ou peut-être pas d'ailleurs, mais j'ai plein d'autres passions que Disney, parce que c'est vrai que c'est ça que je mets en avant dans mes vidéos, mais j'aime énormément de trucs, vous le voyez d'ailleurs à peu près avec ma collection de pop puisqu'il n'y a pas que du Disney, il y a aussi du Harry Potter, des séries, des films, des jeux vidéo, puisque je passe aussi beaucoup de temps à jouer aux jeux vidéo, et des mangas, puisque j'aime aussi beaucoup les mangas. Et justement, très récemment, j'ai été contactée pour vous faire un placement de produit sur un manga, donc je vous cache pas qu'au début, j'étais pas chaud, et au final, ils m'ont envoyé le manga, je l'ai lu, et j'ai été super emballée par l'histoire, je l'ai dévoré en une soirée vraiment. Et donc, je me suis dit que ça pourrait également vous plaire, donc pourquoi pas accepter, puisque moi, de mon côté, j'ai adoré, donc je voulais vous en parler. Et il s'agit du manga Bye Bye Liberty. Alors, je sais pas si vous connaissez, dites-moi dans les commentaires. En gros, c'est l'histoire de ces deux personnages-là, donc Rina et Takumi, qui ont des personnalités totalement opposées puisque lui c'est un grand séducteur et elle c'est une fille célibataire et qui n'aime pas l'amour de manière générale, contrairement à ses copines qui sont à fond sur les mecs, etc. Elle ne veut pas aimer, elle n'a jamais ressenti de l'amour pour quelqu'un. Du coup les deux vont se rencontrer puisqu'ils vont au même lycée et il s'avère aussi que le gars, ça devient son voisin dans l'histoire. Donc vous imaginez bien qu'il se passe plein de trucs assez intéressants, c'est très drôle. Et il y a d'autres personnages qui vont intervenir au cours de l'histoire pour créer une sorte de triangle amoureux. Enfin moi j'ai trouvé ça génial puisque je suis très fan de ce genre de trucs d'amour, machin, je suis très fleur bleue, on va pas se cacher. En plus étant moi-même une grande célibataire endurcie, je vous cache pas que je me suis quand même pas mal identifiée au personnage de Rina, même si bon, je suis pas non plus sur tous les aspects de sa personnalité, mais j'ai trouvé ça très cool, on peut s'identifier facilement au personnage. Les dessins à l'intérieur sont super stylés, j'ai eu aucun mal à le lire, contrairement à d'autres mangas où j'avais parfois un peu du mal à rentrer dans l'histoire et les dessins, c'était pas vraiment un style que j'aimais, là j'ai vraiment accroché tout de suite. Et un truc qui m'a vachement étonnée aussi à l'intérieur, c'est la traduction française, puisque à la base l'auteur, elle n'est pas française mais japonaise, et les traductions à l'intérieur, au début je croyais vraiment que c'est une française qui avait écrit le manga, puisque c'est super bien fait, c'est vraiment le langage adapté à des jeunes de leur âge, etc. Donc ça m'a vraiment surpris et j'ai vraiment kiffé. Donc voilà, franchement je vous le conseille en cette période de Saint-Valentin en plus, de lire un petit manga d'amour, et bien ça fait pas de mal. Si ça vous intéresse, je vous mets un lien dans la description où vous pourrez trouver un extrait déjà du tome, comme ça peut vous donner une idée de l'histoire et des dessins. Et si vous voulez l'acheter, je vous mets également le lien en description. Bref, voilà pour ça, et maintenant je vous parle de ma grosse passion du moment, un truc qui occupe des heures et des heures de mes journées en semaine. Il s'agit, mesdames et messieurs, du coloriage Disney. Bon, je précise Disney parce que j'ai que des livres de coloriage Disney, mais c'est le coloriage de manière générale. S'il y a des motifs Disney, c'est mieux parce que voilà, j'aime quand même beaucoup Disney, donc forcément, j'adore faire ça. Et forcément avec tout ce que j'ai là, eh bien j'ai de quoi m'occuper pendant des années encore je pense, puisque ça prend vraiment beaucoup de temps. C'est très lourd d'ailleurs. Ça c'est tout mon matériel pour faire mes coloriages Disney. Donc si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est vraiment pour introduire les coloriages sur ma chaîne, puisque je vais essayer de vous faire de plus en plus des vidéos de coloriage en espérant que ça vous plaise, puisque bon moi c'est un truc que j'adore. J'ai quelques petites idées là qui traînent dans ma tête, pourquoi pas faire du speed coloring, c'est-à-dire mettre ma caméra et puis en accéléré montrer le coloriage qui se fait avec le dessin qui apparaît, puisque je fais beaucoup de coloriage mystère. Je pourrais également vous présenter tout mon matériel plus en détail, vous donner 2-3 petits conseils, même si je suis loin d'être une pro, hein. Il y en a qui colorient extrêmement bien, je suis plusieurs groupes Facebook avec des gens qui ont un talent monstrueux. Moi je fais ça juste pour me détendre et pour passer le temps et parce que j'aime ça, mais je suis loin d'être talentueuse. C'est écrit sur les livres les couleurs qu'il faut choisir et moi je le fais un petit peu bêtement, mais le rendu est cool, je peux vous montrer des petits exemples d'ailleurs. Dans ces tomes là notamment, ce sont mes tomes préférés, les grands classiques Disney, coloriage mystère, le tome 1, le tome 2 et le tome 3, je vous mettrai les liens dans la description si ça vous intéresse de les acheter. J'y reviendrai dans une prochaine vidéo plus en détail pour vous vraiment présenter mon matériel, puisqu'il y a matière à faire une vidéo, sinon là ça serait beaucoup trop long. Mais pour vous donner une idée de ce que c'est, pour reprendre le tome 1, c'est le premier que j'ai eu il y a déjà 1 an et demi maintenant, mais ça fait vraiment que quelques mois que je m'y mets à fond et que j'adore ça. Voilà comment est une double page au début, donc c'est blanc, vous voyez absolument rien. Il y a juste des traits par-ci par-là et des numéros avec des couleurs en bas. Et c'est le principe tout bête d'un coloriage mystère. On te dit le 1 tu colories en noir, donc toutes les cases où il y a un 1 dedans, et bien on les colorie en noir, etc. etc. Et au final ça fait apparaître des dessins comme ça. Là on a Pinocchio et Jiminy Cricket.
Là on a Ursula avec Flotsam et Jetsam. Bon, à la fin bon on a les réponses donc je vais peut-être pas vous spoil si vous ne voulez pas voir les solutions. Là on a Bambi et Pampan. Celle-ci c'est Célia de Monstres et compagnie. Volt, enfin voilà. En gros c'est plein de dessins comme ça. Bon lui il est pas terminé par exemple. Vous voyez un dessin en cours qui n'a pas encore les traits noirs etc. Enfin voilà. Ça vous donne un petit aperçu de ce que ça fait et je trouve le rendu vraiment génial. Bon sauf celui-ci parce que par exemple je me suis trompée sur la couleur de l'herbe qui est vachement fluo. Mais les couacs ça arrive dans les dessins et quand on passe 10 heures sur un coloriage, enfin 8 à 10 heures parce que c'est extrêmement long, eh bien il faut pas être déçu et ça me donne quand même envie de vous partager tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel genre de vidéo vous aimeriez voir sur les coloriages. Peut-être que vous avez des idées que je n'ai pas et qui pourraient vous plaire, n'hésitez pas à me dire ça. Pour vous montrer globalement ce que j'ai, ça c'est les coloriages mystères, donc vraiment ceux qui prennent le plus de temps mais qui sont mes préférés. Je vais vous présenter tous mes albums mais pas tout mon matériel comme ça sera pas trop long. Si on continue dans les coloriages mystères, j'ai ceux-là, là, ces deux-là, qui m'ont été offerts par Miss Jirachi à Noël. Merci Miss, ils sont vraiment très cool également. Ils prennent beaucoup moins de temps, donc pour ceux qui n'aiment pas passer des heures et des heures sur un coloriage, ça peut être un bon compromis, ils sont plus faciles à faire. Là j'en ai fait quelques-uns, Simba, les Aristochats. Voilà, là on a Bambi. Mais par contre, il y a pas mal d'erreurs sur les trucs, parfois ils disent numéro 13, coloré en rose, enfin bref. Parfois il faut faire attention puisque j'ai trouvé des erreurs. Et on retrouve des coloriages similaires dans les deux, je sais qu'il en existe d'autres avec la Reine des Neiges etc. Donc voilà, c'est pas forcément la même couverture, mais il y a des coloriages similaires. Il y en a qui changent, bon dans celui-là je n'en ai pas fait. Mais ça ne saurait tarder. Ceux-là je les conseillerais plus pour soit les gens qui n'ont pas le temps ou les enfants qui veulent se mettre au coloriage, c'est plus facile vraiment que les autres. Donc c'est un bon compromis, en plus c'est un petit peu moins cher que les autres, donc voilà pour ces coloriages mystères, je vous mettrai tous les liens en description si ça vous intéresse de les acheter. Et ensuite j'ai d'autres livres de coloriage qui ne sont pas mystères, ce sont tout simplement toujours du coloriage Disney, mais avec des trucs qui ne sont pas mystères, donc celui-ci je vous l'avais présenté, je l'ai eu à Noël, mais je l'ai pas encore commencé, vous voyez là c'est le coloriage Tsum Tsum, donc c'est que des dessins de Tsum Tsum. C'est vraiment un truc, on peut faire à notre guise, cette fois-ci c'est à nous de choisir les couleurs, il faut être un petit peu plus artiste dans l'âme. C'est pour ça que je les aime un peu moins puisque je me sens pas artiste, enfin je me sens un peu nulle au niveau des coloriages, je sais pas trop à chaque fois quelle couleur choisir etc. Et c'est à nous de créer les ombres ou que ça fasse un truc joli, contrairement au coloriage mystère où toutes les ombres sont déjà faites etc. C'est plus facile, ça rend un rendu plus joli, on se sent un peu plus frais quand on a fini un coloriage mystère qu'un coloriage comme ça, enfin pour ma part en tout cas. Mais ils sont quand même très cool, ça prend beaucoup moins de temps forcément et quand on n'a pas envie de suivre un coloriage mystère, c'est toujours cool d'en faire un comme ça. Donc ça c'est le carré Tsum Tsum. Il y a celui-ci également que j'ai depuis un an maintenant, que j'avais acheté aux États-Unis pour m'occuper dans l'avion. Et donc là c'est pareil, c'est un truc Tsum Tsum mais pas en forme carré, donc il y a des dessins assez similaires. Voilà un que j'avais fait par exemple, vous voyez. Voilà, ça c'est un truc que j'avais fait, bon c'est coloré quoi, ça prend du temps, il y en a d'autres que j'avais commencé mais pas terminé. Là on avait Souillon avec les boutons etc. Ça c'était Ilolo qui l'avait fait parce que je passe beaucoup de temps à colorier avec mes amis. Que ce soit Ilo ou Miss Jirachi d'ailleurs, coucou à vous les filles si vous passez par là. C'est vraiment un truc qu'on fait, on se prend pas la tête, on met un film, on met une série, on passe des heures la tête dans notre coloriage à écouter le film plus qu'à le voir. Mais ça détend vraiment et c'est un truc vraiment très cool si vous avez le temps de vous poser, de le faire. Essayez au moins une fois, vous verrez que c'est vraiment très cool. Moi j'ai beaucoup de patience pour tous ces trucs là comme les puzzles. Voilà, ça c'est un autre truc aussi que j'adore encore, les puzzles. Mais je trouve ça vraiment très cool. On pourrait penser que le coloriage c'est pour les enfants mais non, c'est aussi pour les adultes. Tout ça c'est des coloriages pour adultes vraiment, c'est de l'art thérapie ça s'appelle. Si vous êtes un petit peu stressé, eh bien n'hésitez pas, c'est vraiment très cool. Et il me reste un dernier carnet de coloriage à vous présenter, c'est le Disney Cuties. Il est super cool celui-ci. C'est mon ami Wonderhook qui me l'avait offert quand on était ensemble à Disneyland. Donc merci beaucoup Maxime si tu passes par là, il est vraiment trop cool. Je prends pas assez le temps de colorier dans celui-ci et pourtant, qu'est-ce qu'il est beau. C'est que des bébés Disney, donc là on a Dumbo. J'ai pas envie de l'ouvrir en grand puisque les feuilles se détachent, elles sont détachables. Donc là c'est encore Dumbo, je suis tombée. Les 100 dalmatiens, je suis trop fan. J'avais fait quoi? Bon là j'avais commencé un petit oiseau avec la branche tout ça. Je n'ai pas fini. Souvent je les commence et je les finis pas. Je suis un peu irrécupérable. Là par exemple on avait Polochon. Voilà, que j'avais commencé mais pas terminé. Là on a des Aristochats par exemple et à chaque fois il y a plein de petits motifs à l'intérieur des personnages, ce qui permet de pas se lasser, d'avoir à colorier des grandes zones. Ça c'est un petit peu chiant quand on fait du coloriage. Donc là ça c'est très cool pour changer de crayon régulièrement et avoir des petites nuances dans les personnages. J'aime bien pour ça. Et aussi parce que les images sont très mignonnes, on va pas se le cacher, voilà. Donc voilà pour mes albums de coloriage. Alors parfois j'utilise des feutres, parfois j'utilise des crayons de couleur pour colorier, ça dépend, j'ai les deux à la maison. Mais tout ça j'y reviendrai dans une prochaine vidéo pour vous présenter
présenter tout mon matériel en espérant que ça vous plaira. Donc là je fais vraiment appel à vous pour me dire qu'est-ce qui vous plairait de voir sur ma chaîne par rapport au coloriage. Si vous avez des idées cool ou s'il y a des trucs que j'ai dit qui vous plaisent plus que d'autres, eh bien dites-moi tout ça en commentaire, vraiment j'en prendrai compte. C'est un truc que j'ai envie de vous partager, mais j'ai envie de le faire bien pour que ça vous plaise également, parce que si ça ne plaît qu'à moi, ça sert à rien que je vous le partage. Je peux continuer à faire mes coloriages dans mon coin et ça m'ira très bien, mais je pense que ça peut vous plaire à certains pour vous avoir déjà un petit peu sondé. Donc là c'est à vous de me dire ça dans les commentaires. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était vraiment beaucoup de blabla, je suis désolée, mais c'est pour derrière instaurer un truc super cool qui j'espère vous plaira vraiment. J'essaye de faire les choses du mieux possible. Donc si l'idée vous plaît, eh bien n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et sur ce, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.